Le prix des Centaures a rendu son verdict au cours de cette dernière journée du meeting d'hiver, l'un des derniers groupes 1 du jour, et c'est Anna Desmolles qui s'impose une nouvelle fois, l'une des stars de l'hiver, et l'entourage également d'Anna Desmolles est présent. Bonjour Monsieur Béraud, propriétaire et éleveur d'Anna Desmolles notamment. Heureux. Et Laurent-Claude Abrivard, entraîneur d'Anna Desmolles. Bonjour Laurent-Claude. Bonjour. On a l'habitude de se voir ici sur les débriefs, Laurent-Claude. C'est que ça augure un bon hiver. Ouais, cet hiver, vous m'avez vu assez souvent. Ouais. C'est que l'hiver était bon. Bon, Laurent-Claude connaît un petit peu l'histoire. Monsieur Béraud, nous allons revoir en intégralité la course d'Anna Desmolles et la victoire d'Anna Desmolles à l'occasion de ce prix des Centaures. Et vous allez également nous donner votre analyse au niveau de cette course. Anna Desmolles rendait donc la distance. Je vais commencer par vous, Laurent-Claude. Face à des jeunes, quel était votre sentiment avant course ? C'est tout le temps, il faut rendre tout le temps 25 mètres sur une courte distance. Alors, il y avait des jeunes assez véloces devant. Anna démarre très bien, parce que c'est une jument quand même qui a une classe d'attelage, alors c'est sûr qu'elle démarre très bien. Devant, il y a une pouliche qui a fait qui a emmené le train très rapide jusqu'au kilomètre. Alors beaucoup de trains jusqu'au kilomètre. Après, que ce soit la jument à Mathieu Mottier et le cheval à Maxime Bézier qui ont bien suivi, qui ont ramené Anna. Là, elle a perdu un petit peu de temps quand la jument Jessie de Vanville qui a fait une faute, elle a perdu un petit peu de temps. Bon, moi, elle se retrouve, c'est sûr qu'elle voyage bien derrière les deux bonnes chances des chevaux de tête. Oui, exactement. C'est pas elle qui fait justement la chasse derrière Junon. Monsieur Béraud, vous, à titre personnel, comment vous voyez les choses à ce moment-là, en étant loin d'une fuyarde ? Est-ce qu'on craint la course piège finalement ? Moi, je pensais que c'est quand même un parcours de vitesse et puis une distance quand même relativement réduite, 2200 mètres. Je me disais que ce serait très difficile si le cheval de devant tenait, mais à ce moment-là, on ne savait pas quelles étaient ses possibilités, évidemment. Je me disais que ce serait très difficile à combler si le cheval ne baissait pas de cadence. Ce qui paraissait quand même assez improbable, mais évidemment, on ne pense pas ça. On pense qu'elle va tenir jusqu'au bout et que ça risque d'être très difficile. Voilà ce qu'on pense. On est très inquiets. Voilà, oui, justement, là, on est à la montée. On a eu très peu l'habitude de vous voir cet hiver à Vincennes. Ça ajoute un petit piment supplémentaire d'être présent sur place et de voir sa jument ? C'est complètement différent. Derrière la télé, il n'y a pas l'ambiance, ils ne rencontrent pas les gens évidemment et tout. Mais bon, Clermont-Ferrand, c'est une dizaine d'heures de route, les retours. Donc, le déplacement a été c'est pas facile de se déplacer, d'être toujours présent. J'ai eu quelques problèmes familiaux en début d'année, un décès dans ma famille. J'avais prévu de venir pour l'Île-de-France, donc ça a été remis. Voilà. Et puis là, on revoit cette ligne droite. Laurent-Claude, à ce moment-là, il y a les 2J devant. Qu'est-ce que vous dites ? Avec la course qu'elle a, elle a bien voyagé derrière eux. Je me dis, normalement, elle va remettre un coup de rein. Elles ont un peu contré quand même à la corde. Ils ont bien contré. Et voilà, il fallait aller les chercher. Non, ça n'a pas été facile, surtout en fin de meeting. Elle avait gagné quand même avant l'hiver un groupe 2, après elle a enchaîné sur le 18 décembre le prix Billy. Le Cornulier, l'Île-de-France, c'est quand même pas des petites courses, il fallait qu'elle soit encore top. À mon avis, elle était un petit peu sur la pente descendante. Vous êtes propriétaire et éleveur, Monsieur Béraud, d'Anna Desmolles, la jument star de cet hiver, on peut le dire, c'est la star de cet hiver, avec également Piam et DSM du côté du trot attelé. Ça représente quoi pour vous ? Alors, ça va être difficile de vous répondre parce que je suis en pleine émotion, là. Justement, n'hésitez pas. Il faut me laisser un peu de temps pour digérer tout ça. Moi, je vais rêver de ça, ça va me faire rêver dans les jours qui viennent. Je vais penser à ça, analyser, calculer, puis je vais peser toutes ces choses-là et mesurer. Là, je suis sur un nuage. Alors, voilà, que ça représente quoi ? Pour un éleveur, je suis aussi conscient qu'il y a plein de gens qui courent derrière ce genre de cheval depuis des décennies et qui l'ont jamais trouvé, jamais touché, même plusieurs générations. Donc je suis conscient que j'ai eu quand même beaucoup de réussite. La chance, j'aime pas bien ce mot, mais la réussite quand même. Parce qu'il y a des gens qui investissent des montants importants avec un nombre important de poulières et qui n'obtiennent, qui ne sortent jamais un cheval comme ça. Donc voilà. Après, il y a eu la réussite, il y a eu des bons choix. Je suis tombé entre les mains des bonnes personnes. Ça a commencé par
une personne que j'apprécie, qui est très modeste et tout, et d'ailleurs je vais donner son nom, parce que c'est des gens qui travaillent dans l'ombre, et dont le travail est fondamental, hein. C'est les gens qui débourrent les chevaux, qui les préparent, qui les présentent. C'est important, justement, ça fait aussi la force des grands. Ceux-ci, on les voit jamais, on les voit nulle part, et c'est Hervé Choplin qui s'est occupé d'Anna. Ça a été très très difficile, très compliqué, de ce que j'ai su, de ce qu'il m'a dit, et donc il faut le savoir. Ensuite, j'ai choisi le bon entraîneur, c'est évident, mais ça on le savait, hein, c'est facile, enfin c'est facile à condition. Laurent-Claude, ça vous fait plaisir aussi, non, mais bon, c'est bien, hein, de toute façon, c'est pas par hasard qu'on a les résultats qui les ont, ça se fait pas, voilà, c'est pas des choses qu'on invente, ça, c'est un travail de longue haleine, c'est des soins, c'est le respect des animaux. Si Anna est là, je sais à qui je le dois, hein. Elle a été très malade, elle a fait 2 coups de sang. Les femelles, souvent, de ce genre de problème, en ressortent avec des séquelles. Et là, on voit bien qu'elle a été très très bien soignée. Et puis, il y a le respect des chevaux par Alexandre. Vous avez vu Alexandre s'agacer après un cheval, donner des coups de cravache. Non, c'est cet ensemble de choses-là. Et c'est ce qui fait une équipe et ce qui fait aussi cette réussite et ses résultats. Et justement, Laurent-Claude, quand vous entendez toute cette émotion de la part d'un propriétaire, de la part d'un éleveur, d'une si bonne championne, pour un entraîneur, c'est la plus belle des déclarations? Bien sûr. Ça fait voir que on prend les bons choix et puis on fait pas n'importe quoi. Hein. Tout est réfléchi un petit peu quand même. Mais bon, c'est beaucoup de travail. Hein. Faut pas croire. Il y a eu en plus des périodes plus compliquées avec Anna Desmolles, notamment au cours de l'année dernière, après son passage notamment au Grand National du Trot. Ça a été difficile justement à ce moment-là, on a aussi des zones d'ombre avec les chevaux. Bah oui, Anna, elle avait très bien débuté les premières épreuves du Grand National, c'est pour ça qu'on l'avait un petit peu... On pensait aller sur le Grand National, parce que quand elle avait été deuxième quand même de Clean Game à Châteaubriand, c'était de bon augure. Et après... Elle s'est mise à galoper dans les tournants au Croisé-la-Roche, elle était tout près, hein. Alors on n'a pas trop compris. Et puis après, elle a galopé à Laval, alors là, j'ai dit là, il y a un problème quand même. Et je pense que la jument, avec les coups de sang qu'elle fait, les problèmes de chaleur qu'elle doit avoir l'été, tout ça, c'est un ensemble que, à cette saison-là, elle ne doit pas être bien. Vous avez entraîné des très grands champions, Laurent-Claude, on ne va pas tous les citer bien évidemment. Anna Desmolles, quelle place a-t-elle dans votre cœur avec cet hiver notamment ponctué avec 3 victoires de groupe 1, ce qui est assez rare pour le souligner? Anna Desmolles, c'est sûr qu'elle fait partie des meilleurs chevaux que j'ai pu entraîner. Mais bon, c'est dur de comparer Anna Desmolles à un autre, ils ont chacun leur programme et leur carrière. Anna, on a attendu la montée cet hiver, je pense que là on a super bien fait. Parce qu'on l'aurait montée dans le Normandie, peut-être qu'elle aurait gagné le Normandie, c'est pas sûr, parce qu'on était encore dans l'été. Que là on a attendu et puis elle a enchaîné les parcours montés et c'est sûr qu'elle a fait un super hiver. Ça, c'est gagner 3 groupes 1 dans un hiver, c'est fabuleux. On se met à rêver du coup, Monsieur Béraud, on peut se dire presque rendez-vous l'année prochaine? On peut se le dire. Après, ça n'engage à rien. Ça n'engage à rien, bien évidemment. Mais on peut se dire rendez-vous l'année prochaine. On y croit et on espère, bien sûr. Bien sûr. On se dit rendez-vous l'année prochaine, Monsieur Laurent-Claude. Voilà. Bah oui, là, moi je pense que ça serait... On voyait avec Monsieur Béraud, mais ça serait mieux de rester calme tout l'été, tout le printemps. Et puis la préparer pour l'hiver dernier, comme j'ai fait un petit peu avec certains chevaux déjà. Voilà. Donc là on est complètement en phase. Moi ça me convient bien ce discours, donc mon accord. Voilà, l'accord est annoncé. C'est aussi important la communication. C'est complètement intelligent ça, ce genre de... Il y a des gens qui vont chercher à gagner des courses et gagner des sous, et puis après le cheval. Moi je pense que c'est complètement raisonnable de se dire, elle a mérité... Je pense d'être un peu tranquille. Ce serait plus sage. Et puis elle n'a pas gagné 3 groupes 1. C'est des 3e du Cornulier. Hein, c'est quand même des courses importantes. Très exigeantes et très dures physiquement aussi. Je pense qu'elle a besoin de l'appuyer quand même. Ça a été l'une des stars du meeting, on peut le dire. C'était même presque la star. Oui. En tout cas, au trot monté, c'est incontestable. Oui. Et au trot attelé, si on confond les 2 disciplines, on n'est pas loin de la chose. Oui, parce que elle a couru 4 fois montée. Elle a gagné 3 groupes 1 et 3e du Cornulier.
Elle a fait C'est difficile, carton plein, voilà. c'est difficile de faire beaucoup mieux. Une petite course attelée Pour la maintenir, ouais. Voilà. Mais Le boulot a été très bien fait, Ouais, en ouais. tout cas. on essaye Sinon, ça marche pas, là. C'est ça. on essaye de faire les choses comme ils doivent être faites, le mieux qu'on peut, et puis essayer de réfléchir à tout ça quand même. Je vous sens terre à terre, Laurent-Claude, mais il y a quand même les émotions qui montent quand on revoit tout ce parcours de cet hiver avec elle. Bah oui, parce que on s'était fixé le Billy, après le Cornulier. Le Cornulier pour une place, hein, parce que pour moi, il y avait quand évidemment. même deux juments qui étaient, avant le coup, supérieures à elle. Après l'Île-de-France, pour moi, elle était montée sur le Cornulier, elle était mieux dans l'Île-de-France que le jour du Cornulier. Et après, il se passe quand même 4 semaines. Il faut la garder en forme, est-ce qu'on a fait assez, est-ce qu'on n'a pas fait assez. C'est... Voilà. J'avais c'est ça qui m'inquiétait un petit peu. Enfin, je l'avais ramené travailler il y a 15 jours ici. Elle avait bien travaillé, mais avait fallu que je travaille dur quand même. Et je pense que... Mais bon, aujourd'hui, le résultat est là. Enfin, là, elle est parfaite. Voilà, je ne peux pas dire qu'on a mal travaillé. C'est certain. En tout cas, félicitations, Merci messieurs. bien. Nous allons vous faire également gagner sur les réseaux sociaux. Voilà, le tapis de sel avec la dédicace d'Alexandre Brivard, notamment. Jockey lauréat avec Anna Démol, le prix des Centaures. Donc rendez-vous sur nos réseaux sociaux du Trot au cours de ce lundi donc pour remporter ce tapis de sel. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été présents pour ce débrief. Puis rendez-vous à l'année prochaine. Si en tout cas on vous retrouve ici, comme je le dis à chaque fin de vidéo, c'est que c'est bon signe. Voilà. Merci à vous messieurs et rendez-vous sur nos réseaux sociaux également pour plus de détails et toutes les analyses de ces grandes épreuves de cet hiver. À très bientôt.